musique urbaine. Après, boum, Erna qui se retrouvait dans le gospel. Wow. C'est là où tout le monde se demande que, mais elle m'a dit d'abord, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça change d'un coup? Quand j'ai viré au gospel, j'ai choqué beaucoup de personnes. J'ai déçu entre guillemets, même si je ne m'en veux pas. Oui. J'ai déçu beaucoup de gens qui me projetaient comme la future rappeuse du Cameroun, la future machin truc. Mais personne n'a su comprendre mes choix parce que je pense que quand une situation vous arrive, elle vous arrive d'abord à vous. Ouais. Après, maintenant, les explications, ça dépend de la personne qui est assez disponible ou assez sensible pour comprendre ce que vous traversez en cette période-là. J'ai eu mon environnement au gospel part d'une expérience, de multiples expériences personnelles et avec ma famille, j'ai rencontré beaucoup de situations très compliquées, des situations où vraiment moi j'étais vraiment quelqu'un qui, déjà que chez nous, la religion c'était pas trop, mes parents ne sont pas chrétiens à la base. Oui. Donc chez nous c'était pas l'église, chez nous c'était tu pars à l'église quand tu veux, si tu veux. Papa ne va pas te mettre la pression. Vous priez quand même avant le repas ou bien? Oui, c'est basique. Comme dans toutes les maisons, tu fais ta prière. Après, dehors, tu continues à faire tes choses. Le soir, tu rentres, tu essaies d'être parfait devant tes parents. Et puis la vie continue. Bon, c'était ça jusqu'à ce que on ait un cas dans la famille. Plus précisément, je vais dire ici, ma mère. Oui. Qui est tombée gravement malade et tout. Et ce qui était bizarre, c'est que on allait à l'hôpital, il y avait le même discours, c'était genre, il n'y a rien, tout ça. Du coup, on ne voyait rien. Voilà, du coup, tu arrives comme ça, tu ne sais plus trop vers quoi te tourner, et puis tu te dis, Seigneur, si tu... Moi, j'ai fait une promesse à Dieu ce soir, j'ai dit, Seigneur, si tu guéris ma mère, je me confie à toi. Je te donne tout. Et ça n'a pas tardé. Ta maman a guéri? Ouais. Ma mère ne marchait plus, Elle marchait plus? Waouh, putain. Elle était malade, elle n'arrivait plus à se lever et tout ça. Et un bon matin, elle s'est levée, elle a marché. J'avais jamais vu ça. Et tu penses que c'est parce que tu avais prié? Est-ce que vous étiez entré dans les prières? Oui. Oui. J'avais jamais vu ça. C'était, je veux dire, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de... C'est à ce moment où je me suis dit... C'est un signe, certainement. Il y a mieux. Ouais. Et j'ai eu la confirmation parce que le Seigneur m'a dit, je vais faire de toi ce que le monde n'a pas pu faire avec toi. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, avec ce que j'ai déjà commencé à voir, j'arrête tout. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai envoyé un message à mon label que je démissionnais. Personne n'a compris. Je me suis retirée des réseaux et tout. Parce qu'il y a un travail spirituel que j'avais pas les bases, je ne connaissais pas là où je m'engageais. Mais comme j'ai dit au départ, ce sont des expériences personnelles. Quand tu n'as pas rencontré quelque chose, tu ne peux pas avoir le témoignage de ces choses-là. Donc pour les gens, c'est une folie. Ouais. Mais moi, chaque fois quand je me projette en arrière et que je vois la situation de ma mère et que je la revois aujourd'hui, je me dis, le choix que j'ai fait, peut-être que j'ai déçu les gens, mais je suis sûre que j'ai fait le bon choix ce soir-là et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais tu ne devrais pas le noter, mais après, en même temps, à 23 ans quand même. Ça fait combien de temps que ta maman était malade? Ma maman était malade en 2015, de 2015 jusqu'en 2017. Et c'est en 2018, fin 2017 que j'arrête tout, je pense. Que j'arrête tout. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, à un niveau quand tu arrives, tu fais toutes sortes de prières et rien ne marche. Vous partez à l'hôpital, on vous pompe les remèdes, Un jour, tu restes comme ça, tu te dis, Seigneur, c'est quoi ça? Tu te lèves le matin, tu vois ta maman coucher. Le soir, tu rentres, tu vois ta maman coucher. C'était devenu répétitif. Tu n'as même pas envie de rester à la maison parce que ça choque. T'es triste, Et après, quand on a commencé les prières, on a commencé à voir des changements qui étaient vraiment visibles. Je me suis dit, moi je ne croyais pas en Dieu, je me suis dit, Seigneur, on dit que tu n'existes pas. Et ça là,
Ça vient d'où? C'est quoi? Mais comme vous avez commencé les prières en famille, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Qui est venu avec la prière, si je peux dire ça comme ça? Avec la prière, c'était ma mère. Oui. Parce que malgré le fait qu'elle ne se levait pas et tout, elle avait dit un truc, elle avait dit que s'il faille qu'elle parte, il faudrait au moins qu'elle parte de la meilleure des manières, au moins qu'elle sache que elle a fait ce qu'il fallait. Vu qu'on a essayé à l'hôpital, ça n'a pas marché. On va essayer chez Dieu. Si ça ne marche pas chez Dieu, elle pourra partir peace. Donc, à l'instant là, Dieu, c'était vraiment le plan. C'était vraiment le dernier. Et on était sceptiques. Genre, on va voir aussi ce que ça va donner là-bas. Tu n'étais pas trop... Moi, je n'étais pas par rapport. J'étais genre... Si on a dit à l'hôpital qu'on ne voit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien, elle va guérir. Et au fur et à mesure que le temps passe, la situation se dégrade, tu commences à douter même de la médecine et tout. Tu commences à te poser des questions dans ta tête. Il n'y a pas autre chose. Et voilà, et Dieu a répondu